Et un pot d'échappement démonté, ça veut dire quoi? Ça veut dire démarrage sans pot. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ouais, je sais, ça fait quelques années que je vous ai pas présenté de nouvelles vidéos. Enfin si, je vous ai présenté il y a peut-être une semaine ou deux vidéos sur des réparations sur un camping-car. Donc ça, c'est des vidéos que j'avais fait dans ma chaîne secondaire, ou plutôt ma chaîne principale, puisque c'est celle-ci, la chaîne secondaire. Et j'ai décidé de reprendre cette chaîne en main, et puis voilà, du coup, je me suis dit, bah, ces vidéos-là qui avaient été publiées sur ma chaîne principale, je vais les mettre ici sur cette chaîne secondaire, parce que bah, elles ont tout à fait leur place ici. La passion des vieux tacos, et ce camping-car est un vieux taco, c'est un Citroën C25 de 1990. C'est pour ça que vous avez vu ces vidéos. Mais je ne vous en parle pas plus pour l'instant, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Jeep Cherokee. Alors ça fait quelques années forcément que vous ne l'avez pas vu. Et pour cause, il sort seulement de grange. Ici, dans sa grange, il était stationné à ma gauche là, depuis pas mal d'années. Il était en panne. Je ferai une petite vidéo là-dessus parce que c'est une réparation que j'ai fait toute bête. J'aurais pu la faire depuis des années, ça m'aurait évité d'être en panne comme un con. Elle est toute bête, elle m'a pas coûté cher, mais j'ai pas pensé à le filmer. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, sur ce Jeep Cherokee, eh ben, on va s'occuper du pot d'échappement. Ah, je sais, la dernière fois que vous avez vu le Jeep en vidéo, c'était aussi pour la même chose, le pot d'échappement. Le truc, c'est qu'à l'époque, le pot d'échappement, il était un petit peu pété, il y avait des trous, machin. Donc, de mémoire, j'ai pas vérifié, mais de mémoire, on l'avait ressoudé, remis une plaque, il me semble, sur le silencieux, et on l'avait remis en peinture. Le problème de ce pot d'échappement-là, c'est que, après ces quelques années, même ici dans la grange, il y a un peu d'humidité, et voilà, ça fait, je sais pas, 4-5 ans qu'il est là avec un peu d'humidité qui remonte en dessous. Ça a bouffé les zones qui étaient restées un peu fragiles sur ce pot d'échappement. Du coup, il y a un petit peu de trous qui se sont reformés. Et encore, ça, c'est pas bien grave, si ce n'était que ça. Le truc, c'est qu'il y a aussi, je voudrais le remettre aux normes, parce que l'ancien propriétaire a trouvé intelligent de retirer le catalyseur. Alors, pour quelle raison, je n'en sais rien. Il a retiré le catalyseur, il a mis un tube et il l'a soudé au silencieux. Donc, je ne peux plus récupérer mon silencieux qui, de toute manière, n'est pas en très bon état. Donc, je me suis dit, quitte à changer le catalyseur, autant tout changer. Donc, la vidéo, aujourd'hui, ça va être pose du catalyseur. Alors, pas pose. Je vous filme pas, c'est pas un tuto mécanique, je vous filme pas comment on fait. On va aller sous la voiture ensemble, je vais vous montrer un petit peu la gueule de l'échappement actuel, comment c'est en dessous. Je vais le démonter, je vais le sortir, je vais vous montrer un petit peu sa tronche, on va en parler un petit peu, on va le comparer avec le nouveau. Et après, je remonte le nouveau, je vous reprends sous la voiture pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et après, à la fin de la vidéo, eh bien, je vous ferai un test audio parce que aussi, ce que j'aimerais bien, c'est que ça fasse un peu moins de bruit, parce que bah, déjà il est percé, donc ça fait un peu plus de bruit. Il n'y a plus le catalyseur, j'imagine que ça fait un peu plus de bruit. Et puis je pense que l'intérieur du silencieux, ça doit tirer un petit peu la gueule depuis toutes ces années qu'il doit être sur cette voiture. Donc je pense qu'un nouveau silencieux, ça ne lui fera pas de mal. Et en plus de ça, quand le propriétaire précédent a soudé un tube à la place du catalyseur, il n'y a pas bien soudé, ce qui fait que l'échappement n'est pas tout à fait à sa place et il vient taper un petit peu sur les lames de ressort de ce côté-là. Et dans la voiture, ça fait des vibrations. Donc tout ça sont des raisons pour lesquelles je veux le changer. Et puis du coup, ça fera, je l'espère, un petit peu moins de bruit à l'échappement. Et ça, donc, on verra ensemble en fin de vidéo. Et puis, tout à la fin de la vidéo, si vous avez le courage de rester jusqu'au bout, il y aura un petit bonus. Je vous dis tout de suite c'est quoi ce petit bonus. On fera un test de démarrage en full, en libre, sans échappement. Donc collecteur et plus rien. Voilà, on fera un démarrage, on verra
si ça fait vraiment un bruit de dragster ou pas. Voilà. Si vous voulez revoir quand même la vidéo de il y a, je sais pas, 5 ans, quelque chose comme ça, où je refais le pot d'échappement qui est actuellement donc sur la voiture, je vous mets un lien quelque part à droite. Donc à droite, c'est par là pour vous. Voilà. Je vous mets un petit lien ici à cliquer. Je vous mets aussi un lien dans la description de la vidéo. Pensez aussi à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Parce que c'est une chaîne que je compte reprendre en main. Et comme je compte la reprendre en main, je voudrais qu'elle évolue. Il va y avoir d'autres vidéos. Je vais vous présenter d'autres véhicules que la Jeep et le camping-car que je vous ai parlé. Et j'aimerais bien voilà, que cette chaîne évolue un petit peu. Et je compte sur vous donc pour le faire. Il faut flatter les algorithmes, donc en likant, en partageant, etc. Je ne vous fais pas un tuto là-dessus, beaucoup le font. Donc à vos souris, à vos clics. Et puis on se retrouve sous la voiture, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Alors nous voici sous la voiture. Donc ici, on y voit le tube qui arrive après le catalyseur. Là, le catalyseur, on ne le voit pas, mais ça sort du moteur. Ça arrive ici. Donc lui, il est encore en bon état. Ici, la traverse de dessous la boîte. Et ici, un éclairage. Bon, on va l'enlever. Je pensais pas que ça allait gêner. Voilà. Et ici, c'est là où on va désaccoupler le reste de la ligne. Donc c'est à partir d'ici qu'on fera un essai échappement libre. Donc il y aura juste ce tube. Et à partir de là, il n'y aura plus rien. C'est à partir de là qu'on fera le test. Et ici, là vous voyez donc le fameux catalyseur qui n'existe plus en fait. Ici c'est un tube et normalement là il y a un catalyseur. Voilà. Donc pour démonter, il y aura ici a priori 4 écrous à démonter. Le catalyseur, le silencieux. Alors on voit que la peinture quand même a malgré tout rouillé. C'est pas une peinture anti-rouille, c'est juste une peinture haute température. Mais elle n'est pas anti-rouille, donc on voit quand même que ça finit par rouiller. Voilà. Le dessous du silencieux malgré tout est encore en bon état. Donc on voit quand même que mes soudures ont tenu. Je ne sais pas d'où vient le bruit. J'entends qu'il y a un bruit, mais je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient. Peut-être un endroit où je n'ai pas soudé. Je ne sais pas. En tout cas, on voit que mes soudures ont tenu. On voit ici toute la ligne qui arrive jusqu'à la sortie. Si vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, on est contre. D'accord? On est contre les lames de ressort. Alors qu'en principe, je suis censé être plutôt centré, j'imagine. Donc voilà, tout ça, ça dégage. J'enlève ça. Donc il y a un cylinder block aussi, qui est par là-bas, là, après l'amortisseur. Il y a un cylinder block à enlever. J'enlève tout ça. Et puis je vous montre un peu la bête. Bon, voilà, on est devant les deux pots d'échappement qui sont sortis. Donc pour revenir déjà sur celui-ci, donc je vous ai dit, j'entends que le pot d'échappement est percé. Vu d'en dessous, je ne voyais rien, mais vu du dessus, bon voilà, ici et ici, c'est complètement bouffé. Voilà. Donc le silencieux, lui, il est cuit. J'avais déjà, rappelez-vous, à l'époque, oh puis dedans, ça croustille, dedans. À l'époque, donc j'avais ressoudé ici une tôle. A priori, ça a tenu. Ouais, donc ça a tenu, rien de particulier, mais bon, c'est à nouveau mort ici. Limite, il aurait fallu recommencer, mais bon, un silencieux, quand il est mort, on va pas non plus le réparer pendant 107 ans. Il arrive un moment, il faut quand même le changer. Troisième prise, ouais, c'est la troisième fois que je suis en train de refaire cette séquence. Bon, je disais donc sur les séquences d'avant, dommage que j'ai enlevé l'ancien échappement, je l'ai mis là-bas, et j'ai pas envie de le ramener ici parce que c'est trop lourd, d'accord. Mais l'ancien échappement est plus court que le nouveau. Celui-là, il est plus long.
Et j'espère qu'il va pas dépasser là d'un mètre au cul de la bagnole, quoi. Je verrai bien une fois monté. Alors, chose qui est toute nouvelle pour moi, un catalyseur. Voilà. Chose que je ne connaissais pas, je n'ai jamais eu de catalyseur. Enfin, je sais que mes autres voitures en ont, mais j'y ai jamais touché. Hein. Donc, j'ai jamais eu de catalyseur en main. Voilà, j'ai un catalyseur en main. Alors, ce catalyseur, ici, il y a une tôle soudée par-dessus. Hein, elle est soudée ici sur les bords, et elle ne touche pas ici. Hein, on peut passer son doigt. Ça ne touche pas. Cette tôle, donc, est une tôle de protection. À quoi elle sert? J'en ai strictement aucune idée. Soit elle est en dessous et elle sert contre les chocs, et ça me paraît un peu light pour les chocs. Soit elle est au-dessus et elle protège de la chaleur de la voiture. Et je partirai peut-être un peu plus là-dessus. Donc mon catalyseur. Ce catalyseur donne ici donc sur un silencieux. Ce silencieux, on peut voir que je n'ai rien inventé en ayant soudé des plaques métalliques sur l'ancien silencieux. On voit que ici, ils le font aussi. Donc, selon la configuration ici des tubes, ici il est excentré, ici il est centré. Ça veut dire que l'échappement est comme ça, enfin que le silencieux est dans ce sens-là, la tôle ici de protection vers le haut. Donc comme elle est vers le haut, c'est donc, je pense, donc un pare-chaleur. Et comme il y a un pare-chaleur ici, je me dis pourquoi pas que le catalyseur, ça serait aussi un pare-chaleur. Voilà, donc il y a un pare-chaleur. En termes de qualité, hein, bah écoutez, il n'y a pas de trou, il est neuf, c'est cool. Allez, et le suivant c'est le tube de sortie. Alors le tube de sortie, je suis déçu. C'est fait par Walker, la marque Walker, qui font en général du produit correct. Alors je pense que la matière elle-même doit être correcte, hein, je pense, on verra bien avec le temps. Par contre, au niveau de la forme, de l'esthétique, on est complètement merdique, quoi. Là, encore, toute cette partie-là, elle est sous la bagnole, ça se voit pas, mais bon, ils ont tordu ça, bon bref. Ça, c'est ma sortie. Ça, c'est censé être ma sortie. C'est coupé grossièrement, c'est dégueulasse. Limite, on peut se couper là avec le bord. Hein. Puis c'est quoi là, les rides là? La voiture, je sais bien qu'elle est vieille, mais pas besoin de lui rajouter des rides là. Hein? Donc ça, c'est dégueulasse ça. Donc là, je vais me le monter, hein, tel quel. Et puis, parce que bah, faut bien, j'ai pas que ça qu'à foutre, hein, je verrai plus tard. Peut-être, hein, il y a de fortes chances, c'est qu'un de ces quatre, si je trouve ça vraiment laid, c'est que je le coupe et que je soude une belle sortie qui va bien avec l'esthétique de la voiture. L'ancien échappement, lui, il a, et je pense que c'est d'origine, une belle sortie. Il y a le tube et là, ce coup, ça fait un peu plus large, c'est une sortie oblongue qui est sympa. On est très loin du tuning, hein, ça fait vraiment un truc d'origine, nickel, hein, mais c'est autre chose que cette double. Ça, c'est abominable. Je comprends pas. Voilà. Donc, pour l'instant, on va le monter tel quel. Dernier point. J'ai acheté ça chez Jeeper Store. Jeeper Store, c'est un spécialiste Jeep en tout genre, dans le sud de la France, du côté de Montpellier. J'ai commandé hier aux alentours de midi. J'ai reçu ça aujourd'hui aux alentours de midi. Et j'habite dans le nord de la France, tout en haut, à l'opposé, d'accord? Donc, Jeeper Store, hier, a vite préparé la commande, a vite foutu ça chez le livreur. Et le livreur, toute la nuit, il a roulé, il a traversé la France pour venir me le livrer ce matin. Donc, franchement, champion aux deux, au magasin et au livreur. La livraison est un peu chérosse, hein. J'ai payé la moins chère des livraisons qui ont été proposées, c'est la moins chère, j'ai payé 20 balles. TNT Express. Alors, est-ce que c'est le fait que ce soit Express que c'est cher? Je pense pas, puisque c'est quand même la moins chère. Au-dessus, il y avait Colissimo, c'est pas Express, et c'était 40 balles passées. Je pense que si c'est si cher, c'est uniquement pour le poids et la taille du colis. C'est juste ça qui doit faire le prix. Bon, toujours est-il, peu importe pourquoi c'est cher, c'est 20 balles, c'est 20 balles, c'est le moins cher, j'ai pas le choix. Et toujours est-il que je l'ai reçu le lendemain de la commande, donc ça c'est vraiment le pire. Allez, j'arrête de parler.
On va vite monter ça, hein, parce que derrière, on doit démarrer la bagnole. Alors moi, j'ai déjà démarré la bagnole avec l'ancien échappement, j'ai enregistré. J'ai déjà démarré la bagnole aussi sans échappement, j'ai déjà enregistré. Et là, croyez-moi, restez au bout de la vidéo pour entendre ça, je vous jure, ça vaut le coup. Et maintenant, on va monter ça et on va démarrer la bagnole pour enregistrer avec ce bruit-là. Et je vous fais donc toute la petite compile là, juste après. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, vu de derrière, c'est un petit peu vilain quand même, hein. Ça passe. Je m'attendais vraiment à pire. Je m'attendais quand même à pire. Mais, ouais, c'est pas top, top, top. Va falloir quand même y faire quelque chose. Bon, on va passer en dessous pour voir un petit peu ce que ça dit. C'est tellement beau quand c'est neuf. Alors j'ai un petit peu galéré avec les 4 vis là. Mais c'est tout. En dehors de ça, le fait que ça soit quand même des éléments un petit peu lourds, donc tout seul c'est pas toujours facile, mais c'est tout, c'est vraiment pas galère. Chaque élément qui sont emmanchés l'un dans l'autre est emmanché avec de la graisse cuivrée. Voilà, on le voit là, graisse cuivre qui résiste, si vous pouvez savoir le lire, qui résiste à 1100 degrés. Hein, donc une graisse haute température. Alors pourquoi? Pour m'aider un petit peu déjà à emmancher plus facilement, et de deux, pour éviter qu'avec le temps, la rouille ne soude les éléments entre eux. Si un jour je veux démonter, je pense que cette graisse m'aidera à... Comment dire? Ça m'aidera à tout démonter, quoi. Bon alors, voilà. Hein, ça n'a pas été une opération très compliquée. Hein, changer un échappement, il n'y a rien de compliqué. C'est un peu dans les bases de la mécanique. C'est pour ça que je ne voulais pas montrer. Il y a des tutos sur YouTube si vous voulez. Mais même sans tuto, hein, c'est très facile à faire par intuition. Je vous mets tout de suite la compilation. Non, pas la compilation. Le versus. Vieux échappement sans catalyseur contre nouveau échappement avec catalyseur. Ça n'a plus rien à voir. Alors, le son rock me manque un peu, je pense. J'ai pas essayé sur route, il va falloir que j'aille sur route essayer. Je pense que ça va me manquer un peu et en même temps ça va me soulager un peu les oreilles. Bon, je verrai bien. Peut-être que le catalyseur sera remis pour le contrôle technique et qu'entre deux je mettrai un tube. Je pense que c'est le catalyseur qui bouffe quand même pas mal le bruit, quoi. Bon, à voir. Et suite donc à ce petit versus ancien contre nouveau, je vous mets 2 vidéos où on entend le Jeep sans échappement. Et là, c'est du dragster. Voilà. Sur ce, je vous quitte. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, bricolez bien sur vos voitures. Restaurez-les bien, bichonnez-les bien. Et puis à bientôt. Allez, bye.